Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis. Mac 12. C'est fou, moi j'ai une grande envie de commencer par le mot de fin aujourd'hui, à savoir ce qui se passe au McDo. Le reste pas au McDo. Non, c'est bon, maman. Bis. Eh ben oui, nous allons bisser cette joie, nous allons bisser cette bonne ambiance, mais nous allons surtout bisser cette folie qui nous rend unique, magnifique. Car quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Bien le mercredi chez vous, bien le bonjour famille. Merci de rester Mac 12. Merci surtout de rester True TV, la chaîne interactive. Yeah. Alors les gars, vous allez bien? Oui, la chaîne interactive. J'ai aimé cette manière de prononcer interactive. Yeah. Interactive. Alors, c'est bien que tu aies commencé par le mot fin, parce que le mot fin tombe à pic. Aujourd'hui, c'est le dernier virage pour les fidèles musulmans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, c'est la fête. C'est la fête. Bonne arrivée, restez On a alright. tous cherché la lune. Yeah. Moi, franchement, moi-même, là, j'ai pris des jumelles. Non, mais En fait, c'est que tu as la défaveur, Oui. c'est qu'il a plu. On ne peut pas bembéya. Non, mais souvent on dit qu'il faut regarder dans l'eau. Le ciel était nuageux, donc avec des jumelles, ça allait être plus compliqué. difficile pour toi Voilà. de voir la lune. Souvent, on voit la lune dans l'eau. On cherche dans l'eau, tout ça. Non, on a cherché partout, mais on n'a pas vu. Voilà, on plie Calebas. C'est tout. Mais on n'a rien. On n'a rien vu. C'était Dans compliqué. les autres pays, on a vu, hein, pareil qu'on a vu ça au Mali, en Côte d'Ivoire et tout. C'est la fête Et aujourd'hui oui, là-bas. c'est de 2 jours de repos. Aïe, 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 chose que les fonctionnaires d'ici ont cherché. Hein. C'est le truc imagine. Les gens profitent toujours de cet instant-là pour aller voir leur famille. C'est ça. Parce que généralement, les fonctionnaires ne travaillent pas forcément dans la ville où la famille est implantée, les madames et les enfants. Donc du coup, quand il y a ces opportunités-là, de fête ou de férié, on retrouve la famille voilà, pour partager ces moments importants-là. Voilà. Mon cher, en même temps, les jours de fête là, qu'on se dise la vérité. Bon, pour nous autres, hein, nous on a regardé la lune parce qu'on voulait manger. Mon cher, Mais on allait manger. c'est ça. C'est ça. Nous qui avons mangé, Oprah et moi, c'est à cause de la nourriture. Sinon, Mais les fidèles musulmans voulaient voir la lune pour Voilà. rompre en fait à leur carême. et puis qui a dire, commencé depuis en fait, plus je d'un veux surtout mois. dire cette phrase, qu'elle accepte nos prières. C'est ça, C'est- c'est ça. Voilà, C'est ils ça. attendent ce jour-là pour dire, mais ils diront ça ce soir à partir de 18h, ne vous inquiétez pas. Mais il n'empêche qu'à partir de 13h30, juste après l'émission, nous on sera chez vous demain. Merci beaucoup. C'est pas à discuter, c'est juste une information. Ouais. Attendez-nous. Attendez-nous. C'est bien dit. Hein. Allez, Bien dit, on sera chez vous. Bien. Allez, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Aujourd'hui, on le sait tous, hein, c'est le mois de mai. Voilà, on est en plein mois de mai. Le mois de mai rime avec travail. Une fois de plus, nous allons essayer de réveiller le génie qui dort en vous, de réveiller l'esprit créatif, de réveiller le champion qui sommeille en vous à travers cette très belle collaboration, le résultat de cette belle collaboration magistrale. D'ailleurs, le titre, c'est Molo Molo. Voilà, de Magic System Fit Fally Poupa. Je dis, famille, si nous on a kiffé, Wow. c'est clair que vous allez surkiffer. Molo Molo de Fally Poupa, pardon, de Magic System Fit Fally Poupa. Ouais, la vie est comme ça. Si tu dors, c'est pour toi qui vas partir. Hey, je me souviens au quartier, qu'on nous disait ceci, qu'à la base c'est toute réussite, il y a toujours la souffrance, on croit tous en Dieu, mais aide-toi, le ciel t'aidera, qu'il est difficile d'accompagner quelqu'un qui est assis. Alors pourquoi c'est toi qui pleures tous les jours? Ah oui oh, lève-toi et va te chercher. Molo molo, ça va aller oh eh. C'est Dieu qui est fort, c'est pas gâté oh eh.
le succès. Tu ne veux pas souffrir, alors ne sois pas surpris. Avant toutes les choses, il faut avoir la volonté. Malgré les obstacles, tu dois rester déterminé. Alors pourquoi tu baisses les bras tous les jours? Abrio, lève-toi et va te chercher. Molo molo, ça va aller, oh hey. C'est Dieu qui est fort, ça va gâter, oh hey. Sorti faire envie est mieux que faire pitié. Je crois que ce titre mérite qu'on fasse belle instru, belle collaboration en somme. En Zouglou, ça réussit. Oui, on disait en off, il faut qu'on le dise en on que cette chanson nous ramène un peu à l'époque de C'est dans ma galère que la goante ou Magui. Oui. Parce qu'il faut le dire, Magic System à un certain moment de leur carrière, ils ont été accusés de ne pas faire du Zouglou pur et dur parce qu'ils étaient accusés de faire beaucoup plus de du Zouglou techno freestyle. Mais je pense qu'à partir de cette chanson-là, les puristes du Zouglou sont encore, ils sont bien servis, parce que ça c'est pur et dur Zouglou. On comprend physiquement cet état d'esprit là dont les gens parlaient parce que il fallait conquérir l'international. Et là il fallait ajouter un peu de rythme, ajouter la vitesse, le BPM également de la musique pour qu'elle ressemble à quelque chose de plus européen. Voilà, pour intéresser. Maintenant ils reviennent chez eux. Et là encore la particularité dans cette musique là, c'est cette guitare rumba qui joue. Je revenais justement pour féliciter Fally ou là aussi il fallait féliciter parce que rentrer dans un rythme Zouglou, même s'il y a la guitare un peu style Congo qui revient dedans, mais il a quand même assuré aussi. En tout cas, ça prouve que ces deux titans là, à chaque fois qu'ils vont nous faire sortir des sons, ça sera toujours des tubes ou des hits quoi. On a besoin des sons qui vont pas s'éteindre avec le temps. Il faut aussi remarquer que Magic System a encore rendu hommage à la langue morée. Après Meda, il y a encore le Kassomaye, Tontier Awende, voilà quoi. On aime ça quand on entend. C'est bien. Quand c'est moré, c'est bon. Tu parlais également de la perduration de cette chanson-là. Pour revenir, suit également le contexte de la musique généralement qu'on veut donner au public, qu'on veut donner aux fans. Il faut toujours trouver de très bonnes thématiques que vous allez aborder dans votre musique. C'est très intéressant, c'est très bien. Est-ce que c'est bien de faire de la musique en griffe fast-food, de la musique commerciale, mais c'est très bon aussi, important de faire une musique qui ne va pas s'éteindre avec le temps, qui sera intemporelle en fait. Je pense qu'on dit le message. Intemporelle, voilà. Selon le message. C'est ça aussi le socle du Zouglou, non? Parce que c'est ça aussi la différence entre le Zouglou et le coupé décalé, par exemple. Pour faire une musique que tu pourras bouffer sur 14 ans, sur 10 ans. Imagine, moi je prends l'exemple de Bilaka Kora, il ne s'éteint pas avec ces mêmes sons du début, continue à bouffer jusqu'à présent, quoi. Dibayaré, on se rappelle. Jusqu'à présent, ça continue de mousser. Que de faire une musique juste pour l'instant et puis après, on ne veut même pas t'écouter. C'est ça. Quand ça parle limite, on dit, hey, il y a longtemps! À un moment, c'est comme si tu produis un projet pour te payer une voiture et après tu n'as plus de carburant pour faire rouler la voiture. Faire rouler la voiture. Clairement. Faites de la bonne musique. Chanter, c'est bien, mais faites de la bonne musique, c'est encore mieux. Allez, famille, il est le temps maintenant d'aborder une nouvelle ligne de cette émission. Et vous le savez bien, plus le monde évolue, plus on fait de nouvelles découvertes. Et comme vous le savez tous, Mister Science est toujours à l'afflux, toujours au diapason des nouvelles technologies. Retrouvons-le dans la découverte scientifique pour une nouvelle découverte. 。「
l'homme de science. Alors, l'île pour dire vrai, l'appareil, ce gadget dont je vais vous parler aujourd'hui, il n'est pas tout neuf, il n'est pas 2020, il n'est pas 2019. D'accord. Il date quand même du XXe siècle, mais il était important pour moi de revenir sur ce gadget-là, puisque c'est beaucoup utilisé par bon nombre de la population. Donc, j'ai décidé de venir parler également de ce gadget-là en ce jour dans votre chronique découverte scientifique. Alors, de quoi il s'agit? On va parler d'un disque dur, tout simplement. Ok. Voilà le disque dur, voilà que les gens se connaissent communément. Alors qu'il soit externe ou interne, parce qu'on entend parler le disque du externe ou interne. Donc externe quand il est hors et interne quand il est à l'intérieur d'un ordinateur. J'en venais. Alors le disque dur est le meilleur chouchou, donc le meilleur compagnon de votre ordinateur. Une invention incroyable, donc qui permet de stocker, donc de garder, voire de conserver des millions de données. Ça peut être quoi? Ça peut être des textes, des images ou encore des vidéos, etc. Et de les retrouver quand tu as éteint ou encore tu as rallumé ton ordinateur. Donc, c'est cela, c'est une mémoire de masse par rapport à une mémoire volatile. Donc, c'est toujours pour dire quoi? Vos différentes données restent toujours là, quelles qu'en soient les différentes difficultés, sauf si votre disque dur est abîmé, sauf s'il est gâté. C'est important de parler du fonctionnement de notre disque dur. Alors, l'intérieur du disque contient des plateaux. Ces plateaux-là tournent à toute vitesse jusqu'à 7200 tours par minute, donc voire 60 secondes. Alors, c'est des plateaux qui contiennent des petits bras musclés qui s'agitent, eux aussi, à toute allure. Alors, ils vont très vite car ils sont activés par de l'électromagnétisme. Donc, parlons ici des aimants, mais il n'y a aucun frottement. Pour poursuivre, au bout de chaque bras, on a une minuscule tête. De lecture qui ne touche même pas le disque. Donc, le bras, il est là, la tête est là et le disque tourne autour. Mais il ne se touche pas. Parce que si la tête touche le disque risque de s'abîmer. Là encore, il faut aller revoir un réparateur. Alors, poursuivons. Il faut dire qu'il faut le faire réparer si le disque est abîmé. Alors, donc, tout cela est très mécanique. Donc, il est très fragile. C'est pour cela qu'un disque est entièrement hermétique. Il est fermé. Aussi, question de protéger le disque contre la poussière. Poursuivre. Comment les données sont-elles enregistrées? Alors, chaque plateau des disques contiennent des pistes divisées en secteurs. Donc, la tête de lecture qui ne touche pas le plateau est chargée en électricité. Donc, elle va déposer sur la surface magnétique des charges positives. Donc, des charges positives ou encore des charges négatives. Donc, qui correspondent à de 1 ou des 0. Le 1 et les 0 ici ou encore les 0 et le 1, c'est généralement ce qu'on appelle les bits. Voilà, donc les bits sont représentés par des 1 et des 0. Pour poursuivre, chaque centimètre carré de disque peuvent contenir plus de 30 milliards de bits. Alors voilà, donc l'ensemble est piloté par une carte électronique, elle-même reliée à notre ordinateur. Alors, ça date de quand? Je parlais de comment cela fonctionne. Alors, ce disque dur date de quand? Le disque a été inventé en 1956, pour être précis. Donc, c'est par une structure qu'on appelle IBM en anglais, sinon c'est IBM. Et à cette époque-là, il pesait 1 tonne. Il pesait 1 tonne et il faisait 5 mégabits seulement. 5 mégabits à 1 tonne, c'est incroyable, hein? Voilà. Et à cette époque, il faut dire que 10 mégabits de disque coûtaient plus de $30,000. Donc c'était vraiment un gadget de luxe à cette époque-là. Alors aujourd'hui, on en retrouve un peu partout à de fortes capacités et à des prix plus réduits. Alors, quelle que soit la capacité, il faut dire qu'il existe 2 formats de disques. On a les 3,5 pouces, on a également les 2,5 pouces. Donc des disques pour votre ordinateur bureautique ou encore des disques pour votre ordinateur portable. Donc on a aussi ce qu'on appelle généralement les 4 mémoires qui sont là aujourd'hui, ou encore les disques SSD qui font la concurrence à ces disques durs là. Mais je vous donne un conseil très simple et très pratique. Si vous voulez aujourd'hui stocker, voire même avoir l'entière assurance que vos données sont en sécurité, il est toujours important d'utiliser un disque dur.
quel qu'en soit, bon, en fonction de vos éléments, vous allez choisir également la capacité qu'il faut. Alors c'était cette chronique que je tenais à partager aujourd'hui avec vous. On va se donner rendez-vous très prochainement pour une autre découverte scientifique. Merci beaucoup, l'homme scientifique. On va dire, c'est ce qu'on s'en dit, hein, l'homme scientifique. Le scientifique. Le scientifique. Ouais, c'est ça. L'homme de science. On va dire l'homme de science, c'est lui. Voilà. On ne va pas embrouiller nos McDozer. L'homme de science. Allez, c'est tout pour la découverte scientifique du jour. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre découverte. Alors, le McDozer, comme d'habitude, comme à la quotidienne, déroule le tapis rouge à un invité de mérite. Qui sera notre invité du jour? Rendez-vous après cette escale musicale. Je fais ma vie tranquille, un peu comme vous n'avez. Ganda go se faire un zifomi mambi. Mode na yal satondo yevala nanki. Face aux ifake, concurrencité. Toi et moi, dis qu'elle y est champion à côté. Attire taka, attends ça web. L'heure de la victoire. Victory de Fight Baby Fit Amzi. En tout cas, belle collaboration. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde sera servi en collaboration. Hein. Ouais. Que ce soit des jeunes, des vieux. Moi, tout ce que je gagne du clip là, franchement, c'est ça les nuages. Ah oui, au début, justement, du clip, c'est pas petit, hein. On a vu qu'ils étaient dans les nuages. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas une manière aussi de contrer le fait qu'on parte jusqu'à Dubaï pour aller faire un clip et ils se disent, bon, écoutez, nous, on va rester ici, mais en esprit, on part dans les nuages. Parce qu'on a vu Emilio le chanceux dans Cherchons l'argent qui était dans les nuages, mais on ne sait pas, c'est une mode. Maintenant, c'est que peut-être que rien ne se perd, tout se transforme. Parce que cette manière de faire des clips existe depuis belle lurette, en fait. Jusque maintenant, les plus sophistiqués. Avant, c'est les tapis qui sont volants, vous ne voyez pas. Tapis volants, on voyait des personnes sur les tapis comme ça qui flyaient dans le ciel. Sinon, si vous voyez bien dans le clip de Emilio, il fait comme ça. C'est-à-dire qu'il est carrément dans le nuage et puis il dit, bon, cherchons l'argent. On veut te rejoindre dans les nuages. On a compris. On va lui dire félicitations parce que le clip a maintenant atteint les millions de vues. Voilà, donc c'est le plus important. C'est vrai. Alors les gars, je disais tantôt que comme à la quotidienne, nous déroulons le tapis rouge à une personne de mériter. Aujourd'hui, le mec 12 déroule son tapis rouge à un faiseur de stars. Il a décidé de quitter l'ombre pour la lumière. Pourquoi ce choix? Il nous donne la réponse maintenant dans l'instant invité. Il s'agit de Yaku 3 Giga.
Bienvenue sur le plateau du Mike 12. Merci. Bonjour à tout le monde. Ouais, en fait, ton introduction, c'était très bien parce qu'on veut lui demander, mais il veut voler la vedette aux artistes maintenant ou c'est quoi? Non, pas forcément ça. Mais il fallait rester dans tes machines. Toi, tu fais quoi dans la chanson? Bon, pourquoi pas, tu vois, il faut copier un peu. D'après ce que je vois, il faut copier un peu. Voilà. Parce qu'on en reviendra en long et en large, t'inquiète pas. Alors, moi, je veux savoir, est-ce qu'un arrangeur a une vie? Tu vois, est-ce que tu t'épanouis? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu as une situation matrimoniale? C'est vraiment compliqué pour nous les arrangeurs. Très compliqué. Parce que entre les quatre murs, on donne tout ce qu'on a comme et de l'énergie pour faire danser tout le monde, pour faire bouger tout le monde. Mais c'est nous, on ne voit jamais. Voilà. Vous êtes toujours dans l'ombre? Toujours dans l'ombre. D'accord. Mais normalement, tu dors à quelle heure? Je n'ai pas d'heure. Ah, donc tu rentres au studio, tu Mais là, sors le matin. Là, je suis partant. Et ta famille, tes enfants, tu vois, est-ce qu'ils te voient? Ils me voient parce que studio. dans le studio ou soit à la maison, parce que si je rentre par exemple à 4h, 5h, je dors jusqu'à 11h. Au maximum 13h, je retourne au studio. Mais est-ce que souvent il y a cours 3 gigas parce que souvent on se croise dans les coins chauds. Est-ce que par moment tu peux aller faire le show et revenir en studio? Ça dépend. Ou bien si tu sors, tu es sorti, tu es parti. Là, il faut s'épargner un peu, laisser la tête aussi. Mais je sais que souvent il y a des artistes qui ont des inspirations qu'on dirait nocturnes. À 2h du matin, il a une inspiration. Est-ce qu'il arrive souvent qu'un artiste t'appelle pour dire bon, je vais chanter, cours, viens au studio rapidement pour qu'on puisse poser? Beaucoup de fois. D'accord, là ils t'ont vraiment pédalé. Mais là tu n'es pas 1 giga, tu n'es pas 2 gigas, là tu es 3 gigas. Alors comment cela arrive? Tu vois, dans la vie d'abord, tout ça commence par 3. Le garçon même d'abord, comme on le dit, c'est 3. Et la femme, c'est 4. C'est comme ça. Donc je pense qu'il faut rester un peu humble. Il faut rester tranquille. Il faut pas si je suis arrivé, je peux m'appeler Yakou 1000 gigas, 50 gigas. Je dis non, je préfère mes 3 gigas. Mais tu Yakou simple, non? Yakou simple, c'est. S'il te plaît, aussi homme, Tu as une très bonne mémoire ou. Quoi ça? Le giga, pour dire quoi? Le giga, bon, juste. Il y a 3? Ouais. Bon, c'est les DJ comme tu connais. Souvent, ils ont les petits noms d'accompagnement. Donc, ils ont fabriqué le Yaku et ils ont mis le 3 gigas. Allez, comment tu tombes dans l'univers des grands ordinateurs, des 4 sons, des logiciels logiques? Bon, là, je ne sais maintenant tout le matos du travail. Hein. Piano et voilà, piano et consort. Ouais. Bon, c'est pas du tout facile et d'abord, il y a une formation. Bon, on n'a pas eu la chance d'aller faire cette formation. Bon, c'était à terre et puis bon, côtoyer des grands. Essayer de comprendre comment c'est. Voilà. Et comme on ne finit pas de bosser, jusqu'à présent, on apprend toujours. D'accord. Voilà. Alors, d'où naît cet amour-là pour l'arrangement alors? Parce que je sache, Yakou, tu étais danseur. Après, tu as fait un peu de John Joba. Voilà. Dans John Joba, là, tu as appris le théâtre à l'INSA, tout ça. Ouais. Donc, comment tu te retrouves, je sais pas, dans une salle d'enregistrement? Bon, je peux dire que ça a commencé depuis la Côte d'Ivoire. J'étais avec des amis et puis bon, d'abord je partais fréquemment dans le studio de Koudou Atanas et chez David Taïro. D'accord. Voilà, j'étais un peu comme un coussier, je bougeais, je voyais souvent les écrans et dit bah ça c'est chouette de s'asseoir et puis tourner un truc comme ça. Bon, c'est parti comme ça et puis j'ai eu la chance de croiser Oro Briand qui a fait le son de Obams, voilà. Oui. Et comme ça on s'est mis ensemble, on a commencé à bosser. Nous jours on bossait et puis bon, un jour je me suis levé tombé au Burkina et puis bon, j'ai dit mais pourquoi pas essayer de couper décaler un peu au Burkina avec d'autres sonorités par exemple. Pourquoi pas prendre un coupé décalé et mettre du tchama ou de la calebasse, ça peut donner une autre couleur. Voilà, donc ça, c'est parti comme ça. Parce que nous savons, l'arrangement paye plus du côté d'Abidjan qu'au Burkina Faso. Mais toi, tu as décidé de rentrer au pays des hommes intègres pour exercer ce métier-là. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? D'abord, je ne sais pas si je peux dire des noms. J'ai été inspiré beaucoup par le père Kevinson. Je le salue à passant. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, il a donné vraiment une autre couleur à la musique burkinabé. Et bon, j'ai dit pourquoi pas. Il faut que bon, si j'essaye, il faut les encore, faut donner notre couleur aussi. Voilà. Bon, ça m'a tenté comme ça beaucoup. D'accord. Alors tes œuvres, comment tu les conçois? C'est-à-dire les mélodies, l'instru. Comment naît en toi l'inspiration? Est-ce que tu vas te promener au barrage des Tanguay? S'il y a quelqu'un qui nous a dit si lui marche au circulation même que les inspirations. Pendant même qu'il est en train de me doucher, et souvent il m'inspire. Bon, moi je peux dire l'inspiration pour moi ça vient de Dieu.
Ouais. C'est quoi, c'est pas... Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qu'il faut fumer la cigarette ou il faut boire de l'alcool pour être inspiré. Pour moi, franchement, ça vient naturellement. Vu que je suis d'abord artiste musicien, je viens d'une famille musicienne. Donc ça vient comme ça. Alors je sais aussi que l'une des qualités d'un arrangeur, c'est d'être disponible et disposé tu vois, pour l'artiste, tout ça. Alors, toi, est-ce qu'il t'est arrivé une fois d'être disposé, mais toi-même tu as voulu être disposé, mais la disposition ne voulait pas venir. C'est-à-dire que l'artiste même n'est pas bon et tu l'as ramené chez lui. Il y en a beaucoup, on est confronté à ça beaucoup de fois. Surtout chez moi, bon, comme j'aide beaucoup plus la jeunesse, donc parfois ça arrive, tu veux aider le gars. Tu lui dis chante comme ça, tu fais tout possible pour lui montrer par A plus B, mais ça n'arrive pas. Donc parfois tu es obligé de faire un beat que toi-même tu sais que, bon, au fur et à temps, s'il s'entraîne là-dessus, ça va venir. Bon, c'est pas facile du tout. Alors, Yaku 3 gigas, c'est pas seulement dans le coupé décalé. Quand on dit Yaku 3 gigas, on t'inscrit aussi beaucoup plus dans les musiques mandingues et tout ça. Pourquoi avoir choisi aussi? Parce qu'il y a des arrangeurs, c'est vrai, un arrangeur il touche un peu à tout, mais il y en a qui sont beaucoup plus focalisés sur les limites. Toi, tu veux faire un peu du tout, pourquoi? Bon, je suis d'abord pianiste, donc j'apprends un peu beaucoup, je joue un peu beaucoup de tout. Donc, je peux dire ici universel. Voilà, donc le mandingue d'abord ça vient de chez moi. Maintenant les autres musiques, et voilà, on essaye d'apprendre et ajouter et donner une coloration du mélange au fait peut-être à tout ce qu'on fait. Voilà. Alors là on vous accuse très souvent, vous les arrangeurs, et actuellement en tout cas c'est la nouvelle mode, hein. Ça fait tache d'huile, ça défraye la chronique, c'est que c'est à cause de vous qu'il y a des mauvais chanteurs aujourd'hui. On dit parce que vous utilisez de manière abusive l'autotune. Non, on dit le gars il chante mal, c'est son arrangeur. Et ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est que vous refusez qu'on dise vos noms quand la chose est mauvaise. Vous ne voulez pas signer. Vous voulez pas signer. On attend, il y a que 3 gigas de beat, mais quand c'est bizarre, on n'attend pas. Moi, je peux dire particulièrement les sons que je fais, je signe beaucoup. Je ne sais pas pour ceux qui voient, je signe beaucoup. Maintenant, pour ce qu'elle vient de me poser comme question, l'autotune. L'autotune, c'est un engin, au fait, pour aider la voix à être claire, au fait. Pas forcément les gens, ils ont utilisé. Il y a d'autres qui ne savent pas l'utiliser, au fait. Sinon, l'autotune, quel que soit ta façon de chanter, si c'est bien réglé, personne ne saura qu'on a mis l'autotune sur la voix. Alors, mais pourquoi miser sur l'autotune, au fait? Parce que ça aide la voix. Il n'y a pas de chanteur aujourd'hui qui n'utilise pas d'autotune, mais ça dépend comment les gens l'utilisent. Alors, une question précise. Des artistes comme Dico Fils, ATT, qui ont une très belle voix et naturelle, arrangent chez toi. Est-ce que quand tu arranges les chansons, tu utilises de l'autotune? Oui, j'utilise. De l'autotune? Oui, parce que vous ne pouvez pas sentir. C'est ce que je viens de dire, c'est quand c'est bien utilisé, tu ne vas jamais sentir qu'il y a l'autotune sur la voix de quelqu'un. Nous, on pensait que c'est quand la personne chante mal qu'on utilise de l'autotune. Donc, rapidement. En même temps, pour revenir même sur la conception d'un titre avec un artiste. L'artiste, il vient te voir, toi, il y a coup de 3 gigas. Alors, il veut que tu arranges sa musique. Alors, comment cela se passe? Partant de la programmation, c'est-à-dire la création de l'instrumental, jusqu'à la prise de voix et au produit fini. Comment cela se passe concrètement? Bon, un artiste qui se présente devant toi, je veux chanter, bon, aide-moi peut-être à composer ma chanson. Parfois, on est confronté à ces problèmes qui n'ont même pas de texte. Il y a d'abord ça. Ils n'ont pas le texte. Qui n'ont même pas de texte, il a juste son refrain. Oui. Il vient, bon, tu l'écoutes. Moi, par exemple, ma manière de travailler, c'est tellement simple. Tu viens, je te dis chante. Chante. Ok. Je t'écoute, j'ai un autre piano qui est là, j'essaie de jouer avec toi comme si on était dehors. D'abord, si je trouve les accords qu'il faut, ce que je peux faire maintenant, c'est de me débrouiller, trouver un beat et coller les accords là-dessus pour m'en sortir. Et maintenant, au côté des tests, on essaye maintenant de rectifier ensemble ce qui peut aller. D'accord. Voilà. Et pardon, Yaku. Vraiment, j'ai un ami qui m'a donné un cadeau hier qui s'appelle Abou, désolé. Vas-y, mollo. Vas-y, mollo. Alors, Yaku, là, on va passer au confessionnel où tu vas nous dire que la vérité, rien que la vérité, il n'y a pas de joker. Donc, tu prends ton souffle, tu vas respirer et juste après la pub, ça commence. C'est bon? D'accord. Super. Allez, c'est parti pour la pause publicitaire.
est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnudam café waka. Balabura ya bedre annome arasin lepid pora. Ne kɔni siga t'a la a ka ca ni san 10 ye ne ye di burun le sugadi. Ayo yimɓe sodnoɓe kam ɓe mbiya dippe boulangerie wayne koto ona woɗi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie d'où vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wenconta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Les boulangeries Wenconta vous souhaitent un bon mois de carême. Aqua est votre nouvelle eau née d'une source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche, idéale pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir, un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon Ramadan. La seule émission La Folie ne tarit jamais. L'instant utile et agréable se poursuit en compagnie de notre invité du jour, Yakou 3 Giga. Alors Yakou, je te disais tantôt qu'on allait aller pour le confessionnal. Ouais. D'accord, on va commencer. Moi je veux avoir ton avis, je veux savoir tes pressentis, tes appréhensions. Lorsque, premier point, on dit l'événement a commencé. Ouais. Yakou, tu es nominé en tant que meilleur arrangeur de l'année. Et l'une de tes œuvres aussi est nominée en tant que meilleure œuvre de l'année ou meilleure chanson de l'année. Il s'avère que le jour J, ta chanson là que tu as arrangée, qui a cartonné, et ça cartonne. L'artiste est sacré meilleur, on va dire meilleur artiste de l'année. Son œuvre est meilleure chanson de l'année. Maintenant, toi-même le réalisateur, tu n'as pas mis tant d'autres. Ouais. Tu vois un peu. Genre comme l'arrangeur, tu n'as pas mis tant d'autres. On t'a même pas, tu n'as même pas eu deux points. Tu vois un peu le truc. On t'a même pas fait un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Tu vois, on en parle aujourd'hui, c'est vrai, en rigolant, mais c'est très fréquent. Mais toi, c'est très fréquent de ne jamais reconnaître l'œuvre en fait de l'auteur, du faiseur de stars. C'est ça, c'est clair. Donc comment tu te ressens à cet instant-là? Bon, moi je trouve que c'est un peu, comment on peut le dire, c'est pas infinité aujourd'hui que ça se passe. J'ai mon gars qui fait partie de l'organisation et c'est son gars qui organise le truc et puis voilà, il faut ça entre eux. Moi, c'est ce que j'ai compris, au fait. Oui, non, mais là, même on revient sur toi. Parce que, alors, je ne sais pas si tu as bien compris. J'ai bien compris. Oui. J'ai bien compris. Mais c'est ce qu'il vient de dire, c'est pas infinité. Voilà, c'est pas normal. Parce que si c'est comme ça, et c'est comme ça, ça se passe. Non, mais en fait, on dit ta chanson là, c'est la meilleure chanson. Mais on ne dit pas que c'est toi qui es le meilleur arrangeur. C'est pas normal. Ah bon? C'est pas normal que ça se passe comme ça. Si on doit aller clair dans les choses, on doit normalement reconnaître la chanson. C'est comme ça. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a donné tout son effort avant que ça soit là.
Maintenant, on veut ton avis sur la musique. C'est-à-dire que tout le temps, on dit faudrait que les artistes fassent la musique burkinabé, la musique made in Burkina. Toi, en tant qu'arrangeur, on dit nous aujourd'hui, tu es sur le plateau. C'est quoi la musique burkinabé? Est-ce que la musique est une identité? Et en comment elle se reconnaît? Et puis, est-ce qu'elle est vendable à 100% à l'extérieur? Est-ce qu'elle est commerciale? Pour le moment, je peux dire, avec tout l'effort qu'on fait, ce n'est pas d'abord encore commercial. D'accord. Sinon, il y a une musique burkinabé qui existe. Qui existe, mais on essaie de détourner au fait. Mais comment on la reconnaît, cette musique-là? Comment on la reconnaît? Pour reconnaître la musique burkinabé, par exemple, on sait bien que le wariba, c'est la musique burkinabé. Ça vient de chez nous. Il faut utiliser de la calebasse, des tchamas, des longas. On sait que maintenant, si on doit apporter d'autres instruments ou d'autres couleurs, qu'on doit tourner la musique un peu, même si c'est pour aller au Nigeria par exemple, mais il faut qu'il y ait ces instruments-là dedans. Là, on reconnaît partout que ça vient du Burkina. Pour moi, c'est ce que je vois. D'accord. Et qu'est-ce qui est plus gratifiant pour toi? Une musique qualitative ou une musique quantitative? Alors, je m'explique. Quand je dis quantitative, c'est-à-dire que le son est sorti, c'est pas si bon, on avait des titres, franchement, on a dit juste 2 mots, et là, oh là, mais ça mousse, ça marche. Et puis une chanson, vraiment, on a pris le temps de faire passer un bon message édifiant. Tout un papier, on a écrit. Durant 6 mois, et puis, il y a un contenu, mais ça ne marche pas. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus gratifiant en tant qu'arrangeur? Je peux dire une musique d'abord écoutable, déjà pour moi ça passe. Ça passe. Ouais. Donc tu fais un truc et puis bon, du moment que... Pas forcément que ça fait mouche, mais ça peut être écoutable, c'est bien fait. Bien fait. Voilà, non, même si c'est bien et ça marche pas, c'est pas un problème pour toi. Parce que chaque musique a sa période. Moi je pense comme ça. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il t'est arrivé une fois de tirer une frustration quelconque dans un son et tu as fini d'écouter, tu as arrangé le morceau et puis... c'est bizarre. Ouais, beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Ouais. Parce qu'à la base, on me dit généralement que vous les arrangeurs, quand un artiste vient, ils ont déjà une vision, une façon. En fait, j'aime ça. C'est ce que j'ai appris. Donc on en parle. Ça veut dire que tu as une vision, mais malheureusement le rendu n'est pas pareil. Comment tu t'arranges? Parfois c'est frustrant, c'est énervant. Tu vois le gars, tu veux le transformer. Mais lui, il reste toujours là. Il va être, excusez-moi, il va être comme Arafat. Pourtant, tu peux jamais être comme Arafat. Pourtant, tu as un niveau de ligne ici. C'est pas facile. Chacun son level. Tu veux l'amener comment à faire du bon truc? Non. Lui, sa tête, c'est... Mais jusqu'à présent, Yakou, on n'oublie pas que tu as arrangé de nombreux artistes. Hein. Tu es le faiseur de ça de beaucoup d'artistes. On va citer entre autres Diko, Fils, ATT, Idak Bassavé. Tu en as fait plusieurs. Mais dis-toi, entre nous, quel est l'artiste? C'est-à-dire que quand il rentre au studio, tu es fier. Tu es fier. Tu es fier. Tu écoutes ces sons comme ça. Tu es dans une boîte et puis tu dis, ça c'est mon nom. C'est l'artiste que tu attendais il y a longtemps en fait. Ouais. Bon, pour ne pas dire Diko, il est grand. Sinon, ils vont dire peut-être que j'ai choisi Diko. Diko, c'est quelqu'un que depuis que j'ai commencé à travailler avec lui, je suis fier, je suis content de ses yeux parce qu'il m'amène lui d'abord même à bosser. Voilà, donc je suis fier de travailler beaucoup de fois avec lui et ça chauffe pas ma tête. Voilà, ça passe. Le jour où je viens chez toi que je vais faire un son faux refusé et tu vas pleurer. Et en même temps, est-ce que peut-être c'est des gens aussi qui payent bien, pourquoi pas? Non, pas forcément. Tu sais, c'est pas l'argent souvent la musique. Il peut y avoir un artiste qui est cool, qui est bien, qui n'a même pas d'argent et tu l'écoutes, waouh. Tu as envie de automatiquement travailler avec lui. Je reviens en passant pour le Pangyawende de Razo. Ouais, Pangyawende. Voilà, Razo. C'était enregistré dans les mauvaises conditions. Je sais combien de fois j'ai pleuré pour faire le master. Je cours là, je vais voir, c'est pas bon, je reviens, je vais faire. Mais ça fait mouche. Voilà. Donc, tu vois. Alors, l'univers musical est compliqué, difficile, rempli de parsemé. Tu vois, c'est parsemé d'embûches, de rebûches, de trébuches. Mais toi, tu décides quand même de mettre le pied. C'est vrai que tu es déjà dedans, mais tu as un pied parce que tu es faiseur de stars. Mais là, tu mets 2 pieds, c'est-à-dire que tu es plus à l'ombre, tu es devant les feux des projecteurs aussi. D'où vient le déclic? Pourquoi ce choix? Pourquoi tu veux nous voler la vedette? Il reste derrière. Laisse-moi chanter, on va se débrouiller. J'ai essayé juste de faire quelque chose pour montrer aussi à des jeunes chanteurs qui veulent se lancer dedans. C'est un défi, c'est un défi que tu lances à tes artistes. Non, souvent ça montre que nous aussi on est derrière les machines, mais on peut chanter. Donc c'est pas mauvais d'être arrangeur et de corriger parce que d'abord il faut savoir chanter pour être un arrangeur. Ou soit il faut savoir jouer la musique pour être un arrangeur.
On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire il s'est arrangé. Pourtant, tu ne sais même pas manipuler un piano. Mais ou soit une guitare. Est-ce que c'est pas risqué, Yakou 3 Giga, de vouloir chanter? Parce que si tu chantes et que ça marche pas, est-ce que demain tu peux dire à ton artiste là, bon, fais ci, fais ça? Parce qu'il va dire, mais toi-même tu as chanté, mais c'est bizarre. Voilà. Maintenant, j'ai fait ça juste comme ça. C'est pas pour faire une carrière. Qu'est-ce que les mélomanes disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ouais, tout le monde ils ont validé la chose et c'est parti seul. Ah, tu sais bien, tu chantes bien, mais pourquoi ne pas faire ça d'intérêt? Il dit non, j'ai fait ça comme ça juste pour. Ah, donc je ne compte pas faire carrière. D'accord. D'accord. Yakou, nous, ils aiment tester les gens. Hein. Tu vois un peu le truc, non? Ok. Il n'y a pas de piano ici. Il n'y a pas de piano, il n'y a pas autotune, il n'y a pas ci, ça. On va tester la cappella. Parce que tu sais, eux, ils ont validé. On va voir sur les Mac 12 heures, vont valider aussi. Ok? Super. Donc, tu te plaît, DJ? Oui. Les tchoukou. On va à quoi? En mandingue ou en coupé décalé? Je peux avoir un peu d'eau maintenant. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, comme ça. Bon, voilà, mandingue. Comme je suis okay. mandingue. Jarabi Yafanema. Mon ami Yafanema. Yaya Segilegi Kanutiana. Kanawa Kaneto. Musunyuma Pile Bolo. Kanawa Kaneto. Yakou, merci d'être passé sur le plateau du Mac 12, les gars. Malheureusement, on est à court de temps. On va retrouver là tout de suite Miss Oprah, guide touristique qui nous emmène aujourd'hui visiter le mont de l'Himalaya, le sommet de l'Himalaya. Aujourd'hui, ce sera le sommet des sommets. Alors, Yakou, pour tous ceux qui aimeraient te booker, un contact. 79 09 01 62. D'accord, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. Alors, le son avec lequel on va te raccompagner, je crois qu'il s'appelle Yakou Kone. Oui. Son nom à l'état civil, hein? Oui. C'est quel nom? Yakou 3 Giga ou Yakou Kone? C'est Yakou Kone. Ah, Yakou Kone, d'accord. Est-ce que les arrangeurs ici, là, le BBDA les reconnaît? Oui, là-bas, on gagne des gros jets, donc il est obligé de. En fait, c'est ça. C'est pourquoi c'est ce que vous dites souvent, c'est ce qui pousse qu'on dit il y a des mauvais chanteurs. Parce que le gars, il vient, il trouve un studio par terre, il fait un son avec un gars qui n'est pas connu. Bon, tu vois, il y a beaucoup de choses. Ils sont en train de devenir des producteurs aussi. D'accord. Yakou Kone, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Alors, c'est avec ton son là que nous allons installer notre belle Miss Oprah. Merci. Respect maman, moi camel filo kamalijaka wila. Sumulu manka kamalijaka lenidi. Tanti shoko kamalijaka wila. Kotonton shoko kamalijaka lenidi. Général Fa, la pizza. Malijaka kote, jamais. Jokora nuka malijaka kote, jamais. Musokono monka malijaka kote, fiba jigi. Oh na, malijaka, sunzo kawili, malijaka, kopani kajoli, malijaka, sunzo kawili. Malijaka de Yakou Kone ou encore Yakou 3 Giga. Et ça nous a permis d'installer la belle Miss Oprah que nous retrouvons maintenant dans la Destination Monde.
Déjà bonjour. Jakari. Non, c'est Jaka. Mali Jaka. Jaka Sunguru Jada. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Je n'ai pas dit Jakari Jali. Attends, il ne faut pas dire ça. Non, c'est pas Jakari Jali. Comment tu vas l'appeler Jakari Jali? Mais appelle la ça, c'est Karigatou. Karigatou Afara. Karigatou Afara. Ah, c'était chic. Oh là là. On peut pour voyager aujourd'hui, c'est pas le studio de Carpala. Je peux aller à Abidjan, j'ai parlé de Serge Benoît, tout ça là, donc c'est voyager en même temps. Il n'y a pas de souci. Oprah, dis-nous tout sur le sommet de l'Himalaya. Non, c'est pas sur le sommet de l'Himalaya. On va aller du côté de la Tanzanie. Le mont Kilimanjaro. Le mont Kilimanjaro. Voilà. Ah, d'accord. Ok, le sommet des sommets. Le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Alors, mes férus de voyage, une fois de plus, en ce jour de mercredi, nous allons voyager, nous allons encore découvrir le monde, nous allons lire l'histoire même du monde et nous allons nous arrêter du côté de la Tanzanie, nous allons parler du mont Kilimanjaro. Alors, il faut noter que c'est la plus haute montagne du monde après le mont Everest. Donc, cours d'histoire en même temps, j'emprunte la casquette de dos. Il est situé dans le nord-est de la Tanzanie et est également connu sous le nom de Holt Douanio Oibor. Donc, pour plus de culture générale, si vous ne voulez pas dire le mont Kilimanjaro, vous pouvez tout simplement dire le Holt Douanio Oibor. Kilimanjaro est mieux. Le mont Kilimanjaro. C'est plus simple. On a dit ça. Kilimanjaro est mieux. Holt Douanio Oibor. D'accord. Kilimanjaro. C'est en Swahili? Regardez, on va dire D'accord. Alors, il dispose de 3 cônes volcaniques, donc à savoir le Kibo, le Mawensi et le Shira. Donc, le Kibo, c'est le plus haut des 3. Il est situé au centre et atteint 5895 mètres d'altitude. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment haut. Donc, si vous allez du côté du mont Kilimanjaro, il va falloir faire très attention. Donc, c'est une montagne qui abrite une vaste végétation composée de savanes. Et aussi, il y a des animaux. Donc, si vous partez, c'est pas seulement la vue, c'est pas seulement les volcans. Il y a aussi la savane, il y a les animaux. Nous retrouvons un peu les porcs-épics, les girafes, beaucoup de léopards, un peu partout autour du mont, voilà, dans les environs. Donc, c'est un cadre idyllique, enchanteur pour ceux qui aiment les randonnées, pour ceux aussi qui aiment pique-niquer, pour ceux qui aiment découvrir la nature, voilà, à l'état pur. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas puisque ça fait partie des plus hautes montagnes du monde. Donc c'est vraiment le moyen de découvrir un peu plus le monde. Lynn, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu peux continuer s'il te plaît. Tu es fascinée par ce que je dis. Tu es fascinée par le mont Kilimanjaro. Voilà, il est très important. Ouais. Donc voilà, c'est le moyen pour nous en fait de vous inviter à plus découvrir le monde, à aller visiter un peu les montagnes. C'est vrai, c'est important d'aller voir les belles chutes, de nager, mais aller voir aussi les montagnes, c'est quelque chose de très instructif, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui change. Donc faites-vous plaisir, allez visiter. Prochainement, nous allons aller du côté du mont Everest. Donc là, c'est vraiment le moyen de parler des montagnes, de glorifier et valoriser même nos ressources potentielles naturelles du monde. Donc voilà un peu mon voyage aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, ne vous inquiétez pas. Nous finirons jamais de découvrir le monde. Je crois que ça fait 3962 mètres de hauteur. Exactement. Le mont Kilimanjaro. Et Ouatio Boinor. Avec ce nom, on va se limiter à Kilimanjaro. Il ne faut pas créer de problème aux gens ici. D'accord, donc on garde le mont Kilimanjaro. Pour tous les amoureux des randonnées, cet instant est le vôtre. Hein. N'hésitez pas, allez-y visiter, allez-y faire des petites randonnées en vous en amoureux. Bon, allez-y pique-niquer. C'est vrai que si t'aimes pas la hauteur comme moi, ça sera compliqué là-bas. Si t'aimes pas la hauteur, peut-être tu vas te contenter à regarder les animaux et tout. Ouais. Sinon, à 3000 mètres, je pense que... Ce sont les adeptes de l'adrénaline qui peuvent le faire. Exactement. Donc, c'est pas donné. C'est vraiment sportif aussi. Je me demandais pourquoi je souriais quand je parlais. Okay. Alors, quand je voyais les images, je me suis rappelé du clip de Emilio cherchant l'argent et du clip... Oui, dans les nuages. Tu vas te retrouver dans les nuages, tranquillement. Sur le mont Kilimanjaro. Oui, ça va, il va y aller sur le mont Kilimanjaro pour chercher l'argent. Non. Emile, en tout cas, on apprécie la chanson, on aime vraiment. Le concept, il plaît bien en tout cas. Même chercher l'argent dans les nuages. C'est les nuages. Les nuages qui me fatiguent.
Non, mais franchement, on adore ici nos organisateurs. Ça prouve qu'ils sont très créatifs. Oui, ça c'était très créatif. En fait, ils sont allés loin. C'est pas Dubaï. Ça n'a rien à voir avec Dubaï, ni Las Vegas. Ça, c'est dans les nuages. Moi, j'adore Emilio, j'adore Amzi. Pourquoi? Parce que ils sont toujours dans l'extravagance au fait. C'est-à-dire que quand tu penses qu'ils vont faire un petit truc, ils te semblent du boom, quoi. Un truc qui te laisse perplexe sans voix. Les gars, franchement, bravo. Et Amzi, t'inquiète pas, on va gagner le palais des sports. C'est clair. C'est clair. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait, attention. On va écrire l'histoire ensemble. C'est déjà fait. Alors, la famille, il est 51 minutes. Ah bon? Je vous aime bien. J'adore passer du moment avec vous. On adore et on adore nos Mac-12. Oui. J'adore aussi faire incursion dans l'univers de nos Mac-12, passer une bonne pause en télé avec eux. Mais nous aussi, on a faim. Enfin, nous, on mange, nous, on parle, vous manger, là, n'est plus dedans. Nous, ça s'en va manger. Mais rendez-vous tout à l'heure avec Marie Ongo pour le journal de 13h. Allez, c'est que se passe au Mac-12. Et quand c'est bon, on vous adore, famille. À demain. DJ BDK. Roméo Kwaku. Monsieur Georges Alain, le grand guitariste. Votre café, mais c'est Eric, mon vieux père.